Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un rituel avec une technique assez particulière qui va permettre justement de maudire votre ennemi. Alors je fais ce rituel parce que on me demande beaucoup ce genre de rituel. Et les techniques sont diverses et variées. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une technique qui a toute son efficacité et qui est redoutable. Alors avant de commencer à vous expliquer la nature de ce rituel, je tiens à préciser que les personnes qui désirent effectuer ce genre de malédiction, ce genre de magie douloureuse, peu importe avec quel ingrédient, je parle évidemment de l'intention. Il faut vraiment que vous soyez sûr et certain que cette magie est légitime, que cette punition est légitime envers votre ennemi. Nous allons passer à la technique de ce rituel qui est assez particulière mais qui est très redoutable. Vous allez utiliser pour cela une pâte à modeler que vous pouvez trouver partout. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez très bien fabriquer votre pâte avec de la farine, du sel et de l'eau. Vous allez utiliser la pâte à sel. Et si vous faites cette magie justement contre votre ennemi, le sel sera évidemment un sel négatif. D'accord? Pas de pâte à sucre pour ce genre de rituel. Le sucre est réservé aux rituels de magie amoureuse, disons, de magie beaucoup plus positive. Donc, nous allons prendre cette pâte et la malaxer et vous allez projeter dans cette pâte toute votre haine envers votre ennemi. D'accord? Vous allez malaxer, visualiser votre ennemi et véhiculer toute votre haine dans cette pâte, d'accord? Et vous allez le faire pendant une méditation. Vous allez vous munir d'une bougie noire par exemple et vous allez visualiser et projeter votre colère, votre haine tout en malaxant puisque vos mains vont véhiculer votre énergie, d'accord? Une fois que vous avez fait ceci pendant 5-10 minutes, disons, puisque c'est un rituel qui va demander beaucoup de préparation en soi, beaucoup de visualisation, beaucoup de méditation, de projection comme tout rituel, mais celui-là va vraiment être efficace de par le fait que vous allez véhiculer dans cette pâte toute votre haine, d'accord? Une fois que vous avez terminé de véhiculer votre haine et votre colère en malaxant la pâte, vous allez sculpter votre ennemi. Vous allez lui donner vie. D'accord? Une tête, des bras, des jambes. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Vous allez simplement travailler votre vouloir, votre imagination. Vous pouvez vous servir d'une photo que vous pouvez mettre à proximité pour visualiser la personne en question. Et la faire selon sa vraie personnalité. Si c'est une personne qui est un peu forte, vous la faites un peu forte. Si c'est une personne maigre, vous la faites fine. D'accord? Et n'oubliez pas de mettre ses attributs sexuels. Si c'est une femme, vous ne mettez rien, vous faites une poitrine. Si c'est un homme, vous sculptez un sexe. Okay? Voilà pour la confection. Tout ceci est à titre d'exemple à vous de projeter vraiment l'image exacte de cette personne au travers de cette poupée.
Vous allez à présent, une fois que vous avez terminé, si vous avez une charge de cette personne, vous allez la mettre au dos en creusant une cavité. D'accord? Vous mettrez la charge de cette personne ici et vous allez y déposer de l'huile de malédiction, un peu de poudre aussi de malédiction et de la poudre de destruction, puisque l'on veut détruire cette personne. C'est une personne négative, c'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal, qui a vraiment été infecte avec vous. D'accord? C'est ça qu'il faut considérer. Ensuite, on referme tout cela. On va la baptiser, puisque ça c'est important aussi de la baptiser. On va la baptiser en soufflant. Je te nomme, tu es, avec les 4 éléments. D'accord? Faites le baptême avant de commencer le rituel. Vous pouvez le faire un petit peu avant de commencer. Vous pouvez le faire un jour avant le baptême. Le baptême peut s'effectuer même plusieurs jours avant. Vous pouvez baptiser votre poupée, votre Dajid, et ensuite l'enfermer dans un drap blanc ou noir suivant le rituel en question et la laisser jusqu'à ce que vous commenciez le rituel en question. Une fois que vous avez terminé de dresser votre poupée, que vous y avez mis la charge, vous pouvez également y mettre une photo à l'intérieur si vous n'avez pas de charge, d'accord? Vous allez ensuite la déposer sur votre pierre d'autel si vous en avez une, sinon un pentacle comme celui-ci. Vous allez donc dresser une bougie noire, vous allez y inscrire « Je maudis la personne en question » et vous allez la dresser avec de l'huile de malédiction. Et vous allez la réserver. Vous pouvez, avec ce genre de technique, justement, qui est appropriée, puisque cette poupée est très malléable et très molle, on peut très bien également donner des coups de poing sur cette poupée en déversant sa colère, ou faire la technique précédente en malaxant justement cette matière pour lui transmettre notre colère et notre haine, d'accord? Il y a beaucoup de techniques avec ce genre de pratique. Lorsque vous aurez ouvert votre rituel, bien sûr, vous allez ouvrir votre espace, vous allez dire le nom de la personne, toujours le nom de la personne, n'oubliez pas. Je t'assigne en ce jour devant le tribunal invisible, que les esprits de justice exécutent la sentence jusqu'à ce que justice soit rendue et que l'équilibre soit rétabli. Que cela soit. Ceci étant fait, vous allez prendre votre Dajid dans vos mains et vous allez dire, en vous dirigeant vers l'est, en présentant la Dajid, vous allez dire « Aigle enchaîné, maître des esprits de l'air, je te livre le nom de la personne, afin que justice soit faite. » Ensuite, vous allez vous diriger vers le sud et vous allez dire en présentant la poupée « Serpent mouvant, maître des esprits du feu, je te livre le nom de la personne, afin que justice soit faite. » Vous allez vous diriger vers l'ouest et vous allez dire en présentant la poupée « Ange aux yeux morts, esprit vivant des eaux, je te livre le nom de la personne, afin que justice soit faite. » Ensuite, vous allez vous diriger vers le nord en présentant la poupée et vous allez dire « Taureau ailé, maître des esprits de la terre, je te livre le nom de la personne, afin que justice soit faite. » Ensuite, vous allez revenir devant votre autel et déposer votre Dajid sur la pierre d'autel. Vous allez à présent allumer votre bougie noire et vous allez verser de la cire en commençant par le chakra coronal. Tous les chakras doivent y passer avec la cire, d'accord? Tout le long de la Dajid.
Et en versant la cire de la bougie, vous allez dire: comme le feu contenu dans cette cire détruit cette image aujourd'hui, que votre justice s'applique ce jour même. Ensuite, vous allez reposer la bougie. Vous allez à présent allumer votre encens ou ranimer votre encens, puisque vous allez devoir allumer de l'encens aussi pour commencer votre rituel. Et vous allez ranimer de l'encens et vous allez dire: Esprit messager de la justice divine, puissance exterminatrice et glorieuse, que les fumées de cet encens soient à votre intention, le gage de ma reconnaissance et de ma gratitude. Daignez continuer de m'accorder votre soutien, que la paix soit toujours entre vous et moi. Fiat voluntas. Mais une fois que vous aurez terminé votre rituel, vous allez donc fermer votre rituel, renvoyer et laisser votre poupée positionnée sur votre pierre d'autel comme ceci. Et vous allez revenir tous les samedis pendant 28 jours, disons 4 samedis. Et toujours entre minuit et 3 heures du matin, bien sûr, sont des heures idéales pour faire ce genre de travail de magie douloureuse. Ici, et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous allez prendre la poupée en question et vous allez l'enterrer dans un cimetière ou dans un endroit où rien ne pousse. Vous avez une variante par rapport à ce genre de technique. Vous pouvez, si vous voulez, conserver cette poupée, par exemple, dans un cercueil comme ceci. Voilà. Vous pouvez la conserver dans un cercueil. Celui-ci est un cercueil pour Dagide, disons. On peut faire la même chose avec Dagide, disons. On conserve notre rituel. Bien sûr, il faudra que vous consacrez ce cercueil, d'accord? Et vous allez la conserver. Vous pouvez la conserver et patienter une lunaison pour voir si les choses s'actent, si vous avez une possibilité de le savoir, bien évidemment, puisque c'est pas obligatoire non plus. Hein. Si on a un ennemi que l'on ne voit plus, on ne peut pas quelquefois savoir ce qu'il devient. Mais si on le côtoie et si on entend parler de lui, on peut savoir exactement ce qu'il vit. Et à ce moment-là, on peut avoir une confirmation sur l'efficacité du rituel. D'accord ? Mais patientez. Patientez 1 à 2 mois, voire 3 mois, d'accord, parce que les énergies se mettent en place quelquefois lentement, puisque le temps n'existe pas hein, dans le monde spirituel, il faut le savoir aussi. Donc on n'a pas de temps exactement. Ça peut aller très vite, comme ça peut mettre longtemps. Tout dépendra également de votre lâcher prise. Au plus vous allez lâcher prise rapidement, au plus les énergies vont travailler rapidement, d'accord? Lorsque vous allez décocher votre flèche énergétique, il faut vraiment que vous la laissiez partir. Voilà pour ce rituel qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Donc, si vous conservez cette poupée dans le cercueil, ce sera pour une possibilité de revenir dessus. Vous allez la reprendre, vous ne la rebaptiserez pas puisqu'elle sera déjà baptisée, et vous allez refaire le rituel pour entretenir, pour ranimer peut-être la magie. D'accord ? Si ce rituel vous a plu, je vous invite à le reproduire en toute légitimité évidemment, puisque je vous rappelle que si vous pratiquez ce genre de rituel sur une personne innocente qui ne mérite pas, ou sur des doutes mais sans confirmation, vous risquez non seulement d'être dans l'échec d'un résultat, mais en plus de vous faire botter le cul par les esprits. Voilà pour ce rituel qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez besoin de produits ou de services, vous avez le lien en bas de la vidéo qui vous dirigera sur la boutique Les Rites de la Sibylle. Je vous informe également qu'au mois de septembre, vous allez avoir beaucoup de nouveautés à la boutique Les Rites de la Sibylle qui vont vous permettre justement d'élargir peut-être vos horizons au niveau de vos rituels, je l'espère du moins, et j'espère que cela vous apportera beaucoup plus de facilité pour effectuer vos rituels. Voilà, donc j'espère que tout cela vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt.